Ah, j'ai apporté les coquilles. Attends, Bonjour, Ségolène, mais ça c'est à distribuer. Alors, oui. ils suivent. Pas tout de suite parce qu'ils vont tous se feuilleter. Alors, on fera ça en fin de cours. Hein. Non, on peut faire ça assez vite. Alors, mais juste est-ce que vous êtes contente déjà? Parce que j'aimerais qu'on fasse un petit bilan, Ségolène, parce que je suis très heureux de vous voir. Est-ce que vous êtes heureuse de venir nous voir tous les jeudis ou pas? Très heureuse. Franchement. Et j'ai beaucoup de retours en plus. Vous regrettez pas? Ouais, non, pas très bien. Pas du tout. En plus, vous avez vu, moi, ouais. Même dans la rue, je suis arrêtée en disant on a tout compris sur le prix de l'essence depuis que vous avez écouté. C'était mon père, c'était mon père. C'était mon père. Non, mais, même sur les sujets graves, pas sur le harcèlement, là, ça, il y a un bon débat, c'est vivant. On s'est amélioré aussi. Ma mère vous adore. Ah non, mais je vous jure. Ah, c'est bon signe. Elle vous adore. Vous voulez que je vous dise la vérité? Vous en l'emmenez un jour. Non, mais je vous le dis. Je dis tout. Ouais. Elle n'avait pas voté pour vous en 2007. Et elle a regretté, là. Ah, ben voilà. Elle m'a dit, tu vois, Ségolène, elle se représente là. Et je vote pour Ségolène. Ça fera je jure que c'est vrai. Je ne rigole pas, Ségolène. Ma mère, en plus, elle avait toujours voté à gauche avant. Oui. Et là, elle avait un grand amour pour Nicolas Sarkozy. Ah, c'est pour ça. Voilà, elle a eu un flash. Voilà, donc voilà. Et là... Vous avez vu le résultat, maintenant. Non, et maintenant, elle a un très grand amour pour vous. Oui. Je vous jure. Elle me dit, Ségolène. J'arrête pas de me dire, est-ce que Ségolène? J'ai dit, je peux pas lui demander. On verra en 2027. Mais elle me dit, si c'est la candidate qu'on attend tous. La candidate de gauche qu'on attend tous. Parce qu'on attend tous un candidat de gauche qui rassemble tout le monde. Voilà, exactement. Républicain. Elle me dit, si c'est Ségolène, tu peux lui dire déjà, elle a une voix, plus c'est un bon début. La voix de ton père qui veut pas divorcer, donc il faudrait qu'il votera comme moi. Donc 2 voix. Déjà, il y en a 2. Déjà, il y a tout le monde ici, obligatoire, sinon je les vire. Non, mais je te dis, je les vire, c'est obligatoire. Attendez, c'est la famille. Donc, déjà. Et le public, je pense qu'il y en a pas mal aussi. Donc déjà, on est bien. Voilà. Ségolène, maintenant, on va pouvoir parler du climat parce que ça va être dans le programme. Encore faut-il qu'on soit vivant, c'est-à-dire que la planète reste habitable. Exactement. Je croyais que vous disiez ça pour Daniel. Non, elle votera pour vous, vous savez, même 6 pieds sous terre. Allez, le climat, Ségolène explique. Alors, le climat. Alors voilà, qu'est-ce que le réchauffement climatique? D'abord, on va en entendre beaucoup parler. D'abord, on entend parler dans l'actualité avec les dégâts, les inondations, les ouragans. Vous avez vu qu'un ouragan vient de frapper quand même les pays tempérés, c'est-à-dire nous. Ah oui, avant, c'était inimaginable. On parle plus de dérèglement climatique, non? Voilà, on va parler. Le dernier ouragan qu'on a eu, c'était Stéphanie Monaco. Et on va beaucoup en parler aussi parce que dans moins d'un mois, il va y avoir la grande conférence mondiale sur le climat qui a lieu tous les ans, qu'on appelle les COP. Pourquoi COP? Conférence des parties, etc. Ça vient de... Voilà, ça a toujours été appelé comme ça. Et donc... il y a plein de choses à vous expliquer sur le climat. Moi, j'ai présidé donc la COP en 2016. Vous avez présidé des trucs. Au moment où elle a été mise en application. Ouais. Donc, c'est vrai, du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. Ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi il y a du réchauffement climatique. Et deuxièmement, de prendre l'exemple de la fonte des glaciers. Et qu'est-ce que ça provoque, la fonte des glaciers. Ouais. Voilà, puis après, si c'est intéressant... Si vous avez des questions, bien entendu. Alors, on aura des petites questions à poser. On aura des questions. Alors, question ici pour les élèves. Quelle différence y a-t-il entre le climat et la météo? Vous levez bien le doigt. Très bonne question. Très bonne question. Oui, vous êtes encore en classe, vous? Vous avez beaucoup roulé. Quelle différence vous faites entre le climat et la météo? Alors, je dirais que la météo, c'est un peu dans l'immédiat et le climat, c'est à longue échéance. Oui, c'est un peu ça. C'est ça. C'est pas mal. Oui. J'ai la même chose, mais en mieux, mais ça. Moi, la météo correspond à des fluctuations à court terme, tandis que le climat... Tout ça. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi cet accoutrement, Madame Roléal. Non mais franchement. Donc le climat, effectivement, la météo, on peut la prédire à 5 jours. Le climat, on regarde la tendance que donne cette évolution du climat, on fait des moyennes, et donc on peut comparer les saisons par rapport aux saisons précédentes, on peut regarder ce qui se passe sur une année, on peut regarder ce qui se passe sur 10 ans, et on peut regarder ce qui se passe sur un siècle. Et aujourd'hui, l'année qui vient de s'écouler a été la plus chaude depuis le début du siècle, pour toute la planète. Et donc ça a des conséquences dramatiques en termes de dérèglement climatique, effectivement.
On peut distribuer ça pour que j'explique. On va distribuer ça. C'est le réchauffement climatique. Il n'y a pas de délégué de classe. Alors, On peut distribuer. pendant ce temps-là, écoutez notre différence. Madame, j'ai une petite Non, question. écoutez bien, parce que souvent, vous allez en entendre parler, et en fait, si vous ne maîtrisez pas, c'est une question de démocratie, ça aussi. Hein. C'est ce travail cet échange que j'ai avec vous, c'est faire comprendre à tout le monde ce qui se passe, parce que les concepts et les mots sont parfois compliqués, et les réalités méritent d'être expliquées, et sont souvent d'ailleurs assez simples. C'est vous, maîtresse, avec les clébards? C'est pour vous montrer que j'étais allée dans l'épaule et que je savais de quoi je parlais. Alors, non, mais s'il vous plaît, trop dissipé. S'il vous plaît, C'est trop dissipé, sinon je ne comprendrai plus rien. Allez, s'il vous plaît. Donc S'il vous plaît. écoutez bien aussi. La météo, quand vous sortez et qu'il fait 1 degré de plus, vous ne le sentez pas. Ou 1,5 degré de plus, ou 2 degrés, vous ne le sentez pas. À l'échelle de la planète, 1 degré, 2 degrés de plus, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça modifie considérablement les équilibres naturels. Ça provoque des typhons, des inondations, des sécheresses, de la désertification, etc. Toutes les catastrophes climatiques. Et donc, nous avons décidé, ce qui a été décidé à la conférence de Paris sur le climat dans l'accord de Paris, c'est que d'ici la fin du siècle, le climat ne devait pas se réchauffer de plus de 1,5 degré. Ça paraît petit, 1,5 degré. C'est pourtant énorme. Et pourtant, c'est considérable à l'échelle de la planète. Et pour le moment, on y arrive. Donc, regardez le premier graphique, on peut projeter également comment Ici. fonctionne le réchauffement climatique. Pourquoi il y a du réchauffement climatique? Donc, vous voyez la flèche jaune, c'est le soleil qui arrive sur la Terre. C'est le soleil. Et cette couche bleue qui est autour de la Terre, là, c'est l'effet de serre. Ça marche comme si une serre, vous voyez, c'est quand il y a une vitre ou un plastique et la chaleur rentre. Et cette couche d'effet de serre qui est au-dessus c'est les gaz à effet de serre qui se sont compilés là dans cette couche comme s'il y avait une cloche sur la Terre, vient de la pollution par quoi? Gaz. Par les gaz. effets de- Quel gaz? Qu'est-ce que c'est que ces gaz qu'on dit? Des gaz à effet de serre. Alors c'est très simple, c'est quoi les gaz à effet de serre, vous voyez, qui provoquent ça par la pollution? Le méthane des animaux d'élevage. Oui, ça c'est secondaire, mais c'est surtout le pétrole, le gaz, le charbon, Toute l'activité ce qu'on appelle les énergies fossiles. Pourquoi on appelle les énergies fossiles? Elles mettent des fossiles. Elles sont vieilles. Dans la terre. Elles sont dans la terre, elles sont en dessous. Elles sont issues de la Fossiles. décomposition pendant des siècles et des siècles, Du bois, notamment des matériaux végétaux. Et qu'est-ce que vous connaissez comme énergie propre par rapport aux énergies dites fossiles qui, elles, polluent s'il vous plaît. et provoquent, regardez, cet effet de serre? Gilles. Solaire. L'éolienne. Éolienne, Pas mal. le solaire, Hydraulique. hydraulique, Oui. Le solaire. le Solaire, exactement. et aussi la géothermie. Nucléaire. Non, mais non. Non, mais le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. vous avez Ah, bah raison. bravo alors. Il y a des déchets nucléaires, donc c'est pas une énergie propre, mais ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Et puis vous avez la méthanisation, c'est-à-dire la transformation des déchets en gaz. Alors regardez ce qui se passe. Pourquoi il y a du réchauffement? C'est que les rayons du soleil arrivent. Il y a Nasser. Normalement, ils retournent vers l'atmosphère. Mais plus la couche à effet de serre, plus les gaz à effet de serre se sont concentrés, plus cette pollution s'est concentrée, plus ça bloque vous la voyez, chaleur. les rayons du soleil reviennent vers la Terre. Ah ouais. Et donc, comme ils ne effet de peuvent plus rétention. repartir dans l'atmosphère, ils ils reviennent reviennent. vers la Terre. Ah ouais. Et donc, ils provoquent un réchauffement de la planète. Et l'une des principales conséquences de ce réchauffement de la planète, que vous avez sur le graphique suivant, j'ai choisi. Donc, je vous ai mis la carte des deux pôles. Le pôle Nord, ça s'appelle comment, sans regarder? Le pôle Nord. L'Arctique. Et le pôle Sud? L'Antarctique. Regardez comme c'est très Bienvenue aux intéressant. toilettes. On est bon. L'Arctique et l'Antarctique. L'Antarctique, c'est une terre entourée de mer. Ah oui. L'Arctique, c'est le contraire. C'est le C'est contraire. une mer C'est fou. entourée De de mer. terre. Vous voyez, c'est Mais- très intéressant. Mais que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, Fonde. il y a la fonte des glaces. Et qu'est-ce que ça provoque, la fonte des glaces, à cause du réchauffement climatique? La montée des eaux. La montée des eaux. Quelles eaux? Les eaux Les eaux. De la mer. océans. Les eaux. La montée des eaux. eaux. Ensuite, du fait de la montée des eaux, Le grignotage des terres. ce qu'on appelle l'érosion des côtes, avec les maisons qui tombent, les maisons qui tombent dans l'eau, l'érosion des côtes. Et pourquoi est-ce que lorsque les glaces fondent, la mer augmente plus vite que la fonte des glaces? Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, non seulement il y a plus d'eau dans l'océan,
Mais en plus, avec la chaleur, l'océan se... Dilate. Voilà. Se dilate. Voilà, comme un soufflé, comme un gâteau. Comme un etc., soufflé, comme un... qui cuit, donc il se dilate. Et donc c'est pour ça que ça va très très vite. Comme un... Et donc aujourd'hui, et moi je me souviens, c'était très émouvant d'ailleurs au début de la conférence de Paris sur le climat, parce que les chefs d'État, les premiers qui ont pris la parole, sont ceux qui étaient les chefs d'État des pays insulaires, des îles. Ils ont dit, mais pour nous, Ah, bien sûr. dépêchez-vous de lutter contre la pollution, parce que nous, c'est une question de vie et de mort. Nous, nos pays sont en train de disparaître. Et il faut que vous sachiez que certains pays ont même acheté des terres sur les continents pour pouvoir déplacer leur population quand leur pays va disparaître. C'est ça qu'il faut absolument bien comprendre. Et l'autre élément qui est quand même très curieux et très étonnant, c'est que les pôles se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète. On pourrait dire, on pourrait penser il fait froid, ça se réchauffe 2 fois plus vite. C'est-à-dire que quand nous allons augmenter de 1,5 ou 2 degrés, j'espère qu'on réussira à être entre dessous, les pôles, c'est 3 degrés de plus, 4 degrés de plus et parfois 7 degrés de plus au pôle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont près du soleil ? Parce qu'ils sont même Paul Le Boulanger, soleil, même si ça dépend à quelle période. Ouais, ils sont forts. Mais surtout, comme dit le grand savant Jean-Louis Etienne, Jean-Louis Etienne, exactement. parce que Je sais ce qu'il dit. les pôles de vert, les pôles de blanc deviennent verts. C'est pas... Ça veut dire que quand la glace fond, les rayons du soleil qui, sur le blanc, se réfléchissaient vers l'atmosphère. Donc quand les rayons dardent sur les pôles, ils imprègnent la Terre et donc ils font fondre la glace, y compris la terre gelée. Et c'est ça qui provoque l'accélération de la fonte des neiges. Savez-vous de combien le Mont Blanc? Le Mont Blanc, la crème, fondu. la crème. Pas la crème Mont Blanc, mais il a fondu, il faisait 4807 et 4809. Combien il a fondu en 2 ans? Non, mais non, dis pas de bêtises. Je savais pas que c'était en 2 ans, chef. Et il faisait 4809 mètres. Maintenant, il en fait combien? Je crois 4800. 7, 8. Exact, et bravo. Voilà, donc 2 cm. 2 mètres. 2,22 cm. 2 mètres, 22 cm en 2 ans. C'est considérable. Pour ceux qui connaissent cette région, il suffit de rapporter des brouettes c'est à de pleurer neige. parce qu'on voit la glace se recule et donc en effet la glace va dans la mer. Il faut savoir aussi que les glaciers c'est les réserves futures d'eau potable. Bien sûr. Là aussi, du coup, le cycle de la nature est profondément perturbé. Dites-moi, l'Arctique n'est-il pas en passe de devenir le nouvel Eldorado? Ça a été dit aussi, en effet. Ouais, Pourquoi c'est le nouvel Eldorado? C'est Jean-Louis Etienne qui a dit ça, non? Parce que comme la glace fond, vous voyez, les ressources du sous-sol, par exemple au Groenland, où je suis allée, les ressources du sous-sol du pétrole, qui étaient inatteignables avant à cause de la couche de glace très épaisse, aujourd'hui, on peut aller chercher Mais le les Danemark a ressources du refusé, sous-sol. a refusé l'exploitation. Oui, mais enfin, du coup, il y a une compétition Le Groenland, économique. je dis Parce que ça quand au vous chef, voyez, parce qu'il- c'est pas quand que vous le voyez Groenland les appartient au pays qui Danemark. sont autour de l'Arctique, vous voyez, le Canada, l'Alaska, Bien sûr. l'Europe du Nord, bien évidemment, la Russie, bien évidemment. Donc, il y a une compétition chiant, la photo. économique. Et l'autre chose étonnante, c'est qu'à force de la fonte des glaces, autrefois, on ne pouvait pas circuler en Arctique. Il fallait avoir des routes beaucoup plus importantes. Maintenant, on peut. Maintenant, on peut, avec des bateaux souvent polluants. c'est ça. L'Arctique est entré, qui était un territoire vierge, et l'Arctique et l'Antarctique sont rentrés dans une logique de pollution qui est très inquiétante. Et puis surtout aussi ce qu'on appelle les peuples autochtones, donc ce qu'on appelait autrefois les Esquimaux, mais les Inuits, c'est-à-dire en Arctique, il y a des peuples qui habitent cette région du monde qui sont profondément déstabilisés. Et puis tout ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire tous les animaux. Vous verrez, la dernière photo que je vous ai mise, c'est la photo des ours qui sont en voie de disparition, de détresse finalement. Parce qu'avec la fonte des glaces, ils ne peuvent plus regarder, ils ne peuvent plus pêcher, ils ne peuvent plus se déplacer. En Arctique Shred. Et vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les êtres vivants, nous, les humains, c'est nous qui avons détruit la planète par les activités économiques et parce qu'on n'a pas le courage de lutter plus vite et plus fort contre les pollutions. Ça va être un enjeu au mois de décembre pour savoir s'il va y avoir un sursaut pour rester d'ici la fin de ce siècle en dessous des 1,5 degré de réchauffement, ce qui voudrait dire, écoutez bien, qu'on est capable de réduire de 40% l'utilisation des énergies fossiles. Mais on peut encore y arriver. 40% de moins d'avions, 40% de moins de voitures qui polluent, 40% de moins de gaspillage d'énergie dans les bâtiments, etc. Mais il y a des solutions, c'est ça qui est positif. Il y a des solutions si
il y a une dynamique volontaire et si on est capable de lutter contre les lobbies qui veulent se croiser les bras puis se dire non, demain c'est pas nous, demain peu importe les générations futures, c'est pas la peine de se donner du mal, etc. Vous voyez, alors que la voiture électrique en France, elle a été inventée il y a 25 ans. Vous vous rendez compte, et aujourd'hui il n'y a toujours pas de réseau partout de recharge de véhicules électriques et les prix sont encore beaucoup trop chers parce que le lobby de l'industrie automobile par le pétrole a résisté. Alors que c'est les Français qui ont inventé la voiture électrique, c'est les Chinois qui vont mettre sur le marché la première voiture Non mais c'est fou. bon marché. Alors que, voilà, moi je me souviens être allé en Conseil des ministres en voiture électrique fabriquée en France, tout le monde s'est fichu de moi. Bah oui, la mienne, bien sûr, tout le monde a ricané. Et bien aujourd'hui, il n'y avait que les Chinois qui sont venus visiter l'usine de Liège dans les Deux-Sèvres. Ils vont mettre sur le marché. Donc vous voyez, il faut à la fois de l'imagination, de la créativité, de la volonté. Et puis que tout le monde comprenne bien les enjeux pour que tout le monde ait envie d'agir sans que ça soit transformé en punition, en impôt, en contrainte, etc. On en a marre de ça. C'est ça, exactement. Alors qu'il y a des solutions pour économiser l'énergie. Non, c'est bon. Voilà. Merci, alors Ségolène, merci. Et j'adore votre petite photo. Ah oui. Magnifique. Ah oui, franchement. Non mais il y a Ségolène. Ah oui, non, mais c'est passionnant d'aller dans les... mais vous avez été dans les pôles. Ouais. Pôle de qui? Avec les... Non, mais c'était au Groenland, là, c'est avec les incroyable. chiens. Ça vous les va chiens de hyper bien. traîneau. C'est vraiment une belle femme. Incroyable. De plus en plus ben, belle, c'est j'ai toujours envie de ça. dire. De plus en plus belle maîtresse. Non mais je voulais vous le dire. C'est vraiment une Calme-toi, Jean-Michel. Ah, je vous jure. Tous mes copains vont voter pour vous également. Bon, alors, est-ce que vous avez une question? Oui, Non, est-ce qu'elle a une question? Allez, des petites questions. C'est quoi? Alors, oui, Géraldine. Donc, oui, d'accord, Madame Royal, absolument, on est tous concernés, mais est-ce qu'on peut faire ça sans la Chine, sans la Russie, sans les États-Unis? Non. C'est pour ça que tous les pays sont là. Dans la conférence climat. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les États-Unis vivent comme s'il y avait 4 planètes, Voilà. l'Europe comme s'il y avait 3 planètes, la Chine comme s'il y avait 2 planètes, et les pays pauvres comme l'Afrique, ils ont d'autres les priorités. pays les plus pauvres, c'est-à-dire en plus ceux qui subissent le plus le réchauffement climatique, alors que nous avons assuré notre développement grâce au pétrole. Et maintenant, on leur dit, bah non, n'utilisez pas de pétrole. Alors oui, bah, vous êtes bien gentils. Enfin, vous avez pollué la planète. Et nous, on n'a pas eu accès au développement parce qu'on n'avait pas accès aux technologies de l'énergie solaire. Donc tous les pays chauds devraient avoir accès aux technologies de l'énergie solaire. On doit avoir des panneaux solaires partout dans les pays chauds. Vous voyez, donc là, les enjeux, ils sont considérables. Et donc, c'est ça aussi, c'est que le réchauffement climatique crée des inégalités nord-sud, creuse des inégalités nord-sud. Écoutez-moi bien pour terminer, puisqu'il va y avoir un débat sur les migrations. Ouais. Quand? Bon. Les réfugiés climatiques. Moi, je ne sais plus, mais il y a un débat qui a commencé sur l'immigration. Si on ne résout pas la question du réchauffement climatique, des réfugiés climatiques. vous voyez, les migrations de la misère, notamment sud-sud, les gens qui fuient les déserts, qui fuient la désertification, l'effondrement des identités agricoles de proximité à cause de la désertification et à cause de la déforestation. Si on donne aux pays les plus pauvres l'accès à l'énergie pour pouvoir conserver l'alimentation, pour pouvoir conserver le poisson qui est pêché en faisant des lieux frigorifiques qu'il n'y a pas. Il faut savoir que c'est dans les pays pauvres qu'il y a le plus de pertes alimentaires, faute de moyens de conservation de l'alimentation. Donc l'accès à l'énergie, c'est pour ça qu'on avait créé l'Alliance solaire internationale, notamment pour tous ces pays. Elle est cruciale pour que les gens puissent vivre dans leur village, dans leur pays, avec leur agriculture. Sinon, ils prendront la mer pour trouver de meilleures conditions. Donc vous voyez, l'enjeu du climat, c'est aussi un enjeu de stabilité, de sécurité, de paix et de justice climatique. On peut le garder ça, Ségolène? C'est cadeau. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ségolène. Les chéris, allez, on va continuer.